été signé avec la CAMTEL permet aux universités de l'État aujourd'hui de son boucler. Et là maintenant, il n'y a plus de doute. Nous avons commencé, c'est nous les mécaniciens, nous avons commencé le travail technique avec une équipe technique de la CAMTEL. Chaque université d'État aura une bande passante de 1024 mégabits secondes. 1024. Maintenant, si le professeur Tchafak de l'université de Cham a organisé une conférence internationale et a besoin d'une bande passante beaucoup plus élevée, nous allons nous adapter à sa demande. Ça veut dire que s'il a besoin par exemple de 2 gigabits secondes, au niveau du centre, parce que CAMTEL, voici le centre, voici le nœud central. Toute la connexion CAMTEL arrive ici. C'est à partir d'ici que nous vous envoyons les 1024. Maintenant, en fonction du besoin, si au niveau de Yaoundé 2, il y a un colloque international et qui, n'est-ce pas, va impacter au niveau de la bande passante, s'il a besoin de 3 gigabits secondes pour la demi-journée ou la journée, on va lui allouer ces ressources-là pour bien travailler. Ça veut dire que ça sera géré de manière dynamique. Et en réalité, ça c'est la donne. Maintenant, deuxième chose, les recteurs peuvent communiquer entre eux. Les universitaires peuvent échanger entre eux sans toutefois se déplacer. Parce qu'il y a maintenant l'interconnexion et CAMTEL nous fournit une bande passante de 16 000 mégabits secondes. Alors ça va très vite. Ça veut dire que l'échange de données entre les universités se fera au clic. Ça se fera au clic. Voilà comment ça va marcher. Par conséquent, lorsqu'on va, il y a soutenance d'une thèse de doctorat. On n'est plus obligé, on ne sera plus obligé de demander aux collègues de se déplacer de Bamenda pour venir à Yaoundé 1, ou bien de quitter de Bamenda pour arriver à Yaoundé 2. Non. Il y a jury de thèse, de soutenance. Non, les jurys, on calme juste l'heure, on définit l'heure, ça sera la période, on donne la période de temps. Le collègue va tout simplement au computer et se connaît. À partir de son bureau, il participe au jury. Ça fait un gain substantiel au niveau des finances des universités. Donc on ne va plus trop payer les déplacements. Maintenant, il y a la visibilité des universités. Les universités camerounaises seront désormais visibles. Nous avons demandé, il y a une lettre qui est partie, demander que chaque enseignant nous remplisse un document qui nous dise, qui nous donne ses publications. Qui nous donne ses publications sur le domaine d'études. Nous avons déjà fait un template, nous avons un modèle, nous allons tout simplement injecter les données de l'enseignant là-dessus. Et il y aura donc une plateforme des enseignants du supérieur au niveau du Cameroun. Ça, c'est une instruction du ministre d'État. Nous en avons parlé la semaine surpassée, monsieur le conseiller technique. Nous étions à l'école normale. Que les enseignants nous ramènent ces informations. Il y aura une visibilité. Par conséquent, il y a l'indice des enseignants. L'indice va donc, parce que quand on fait le ranking des universités, on va donc compter sur les publications. Or, nos collègues, certains publics, ils ne sont même pas à l'université de Douala, on n'est même pas au courant que vous avez publié. Donc, on va donc maintenant fédérer tout cela pour une meilleure visibilité de nos universités et pour améliorer maintenant le ranking, n'est-ce pas, au niveau mondial, déjà au niveau africain. Donc, ça, c'est une des conséquences directes. Et par conséquent, on va améliorer la recherche. On va améliorer maintenant la recherche. Vous avez Internet. Internet maintenant, vous avez Internet haut débit. L'étudiant, l'enseignant ne dira plus que je n'ai pas de ressources parce qu'il n'y a pas Internet. Il y a des barres de données qui sont ouvertes. Ces barres de données qui sont ouvertes, l'enseignant a déjà la possibilité, via maintenant la connexion Internet haut débit, d'y accéder sans difficulté. Et il y a la mutualisation des ressources. Je prendrai, vous voyez, quand même gérer à l'université le projet Elsevier, la base de données Elsevier. Maintenant, lorsqu'on a la base de données Elsevier, on veut que cette base de données soit seulement accédée par les étudiants à l'université de Yaoundé 1, puisque c'est l'interconnexion réalisée par la CAMTEL.
Ces données-là seront donc partagées par tous les étudiants de l'écosystème camerounais. Voilà un peu tous ces avantages-là qui permettront, n'est-ce pas, d'être beaucoup plus compétitifs et d'être percutants. Et autre chose, nous avons observé, c'est un travail, docteur Abouboué, pendant la salle, avec le, tu as fait avec qui? Avec la doc, pour les barres de données de doctorat. Avec la DSI. Voilà, nous avons observé que lorsque les étudiants soutiennent les doctorats, on donne un sujet de doctorat à un étudiant dans une université, le même sujet est traité dans une autre université. Maintenant, c'est à la fin, on soutient cette thèse dans cette université, on soutient la thèse dans l'autre université, alors qu'en réalité, les étudiants ont travaillé dans le même domaine. Ça fait donc que l'une des thèses, les résultats de l'une des thèses posent un problème de validité. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une contribution? Par conséquent, maintenant, la mise en place du réseau d'interconnexion et maintenant les équipements qu'on nous donne comme tel permet maintenant de tout mutualiser. Vous savez à tout moment, il y a tel étudiant qui est inscrit là-bas, dans tel domaine, dans telle discipline, voilà tous les sujets de thèse qui sont en cours. Et là, maintenant, ça permet une grande forte collaboration. Et ça permet donc en réalité de mettre ensemble tous les enseignants et tous les chercheurs de l'écosystème de l'enseignement supérieur. En tout cas, les avantages sont tellement légion qu'il faudrait seulement que chacun s'y mette et nous restons convaincus qu'il trouvera, n'est-ce pas, le bénéfice en fonction de ses projections au niveau de l'enseignement supérieur.